J'espère que l'avenir me, j'espère que l'avenir me donnera tort et qu'on aura un Real Bayern et Dortmund PSG. Bon, on l'espère. Je pense que ma prédit est sur le point de se réaliser. Donc, je pense que j'avais raison. Donc, sur ce, coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai le sourire. Je suis désolé. La rivalité Madrid-Barcelone, on le sait tous. Quand nous, on se fait taper, ils sont contents. Laissez-moi avoir ce sourire. Ok, je suis content que le PSG ait éliminé le Barça. Victoire du PSG 4-1. Une victoire plus que écrasante du PSG à l'extérieur, chez Barcelone. Franchement, comment vous dire que ce match-là, on a pu le voir, que le football, c'est le sport qui peut défier toute logique. Toute logique. Le match de football se joue sur des détails. Ce match s'est joué sur des détails. Premièrement, on va revenir sur les faits de jeu. 30e minute de jeu, carton rouge pour Araujo. Ronald Araujo, c'est un très bon défenseur. On le sait tous. Mais c'est un défenseur qui, face à des joueurs véloces comme Vinicius et aujourd'hui Barcola, a tendance à défendre avec ses nerfs. Parce que la faute là qu'il fait pour empêcher Barcola de continuer sa course, je suis désolé. La nervosité, tu dois être plus intelligent. Cours, laisse-le courir. Cours avec lui, va essayer de le gêner au maximum, mais ne fais pas la faute. On est à la 30e minute de jeu. Tu vois qu'il est à la limite et qu'il n'y a personne qui est là pour le couvrir. Pourquoi tu fais cette faute? Tu fais cette faute qui change toute l'écriture du scénario du match. Ça crée une... C'est un paradoxe. Le match était bien parti. Lamine Yamal fait la différence centre pour finir un but. À la maison, 1-0, tranquille. En plus de ça, c'est Araujo qui fait la passe pour Lamine Yamal, qui lui va devenir passeur décisif sur le reste de l'action. Et c'est Araujo qui lui aussi change le cours du match en faisant une faute bête sur Barcola. Franchement, c'est une faute très bête. Ensuite, parce que ça ne s'arrête pas là. Ensuite, on a l'entraîneur du Barça qui lui me fait un choix tactique que j'ai pas compris. Tu me sors Lamine Yamal, le joueur qui peut déstabiliser la défense du PSG par sa vitesse. Tu me fais rentrer Inigo Martinez et tu gardes Pedri. J'en ai rien à faire que Pedri jouait un bon match de football. Tu fais pas sortir Lamine Yamal. On le sait tous, ce Barça-là est dépendant de Lamine Yamal. Le danger vient la plupart du temps de Lamine Yamal. Tu peux pas me dire que oui, tu joues à 10 contre 11 et tu fais sortir Lamine Yamal. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est 2. Et de 3, la faute là de Cancelo sur Dembélé qui amène au penalty, c'est encore bête. C'est très bête. Tu fais pas ce genre de faute-là à ce niveau-là, à cet endroit. Dembélé est excentré, il n'y a aucun intérêt à se jeter. Il n'y a aucun intérêt. Comment un défenseur aussi expérimenté, Benfica, Valence, Juventus, City, Bayern, maintenant le Barça, pour que tu puisses encore faire des fautes aussi bêtes? Comment c'est possible? Pourquoi tu te jettes? Pourquoi tu te jettes? Moi, tu te jettes. Pour moi, en tant que Madrilène, je vois ça, je suis content. Moi, je suis content. Moi, j'ai le sourire. Mais quand je me mets à la place des fans du Barça, je me dis, mais ce match-là, on l'a pas perdu parce qu'on joue mal. On l'a perdu parce qu'on a fait des choix qui ne sont pas logiques. Déjà, nos défenseurs, ils commencent à jouer avec les nerfs, ils sont plus intelligents, ils deviennent un petit peu nerveux. Ça se voit. Cancelo, la faute qu'il fait, c'est pas nécessaire. Araujo, la faute qu'il fait, ça ne devait pas être ça. Cette faute-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Et ensuite, on a un entraîneur qui fait des choix tactiques. Tu comprends pas, tu fais sortir Lamine Yamal. Ensuite, tu te rends compte qu'il y a une erreur de tactique. Tu fais rentrer Ferran Torres. Ferran Torres qu'on connaît. Ferran Torres qui n'apporte aucune différence. Et ensuite, tu te dis, mais on va où là? Pedri est au niveau du milieu de terrain. Pedri est devenu complètement absent. Complètement absent. Mais c'est normal, il n'y a plus personne à lancer. Le seul joueur du Barça qui, je pense, sur le reste du match, ils ont tenté de garder leur niveau, ça a été Pau Cubarsí et Rafinha. Ensuite, le reste de l'équipe à bulot.
Le reste de l'équipe a coulé. Koundé a coulé. Barcola lui a fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Inigo Martinez, depuis qu'il a quitté l'Athletic Club, pardon, il n'est plus Inigo Martinez. Ter Stegen, le pauvre, il en a encaissé 4, mais quand même, il a fait un arrêt en début de match. Je te dis, ah voilà, le Ter Stegen, c'est ces gens de gardiens qui te mènent vers les trophées. Ben, il s'en est pris 4 après. Ensuite, le milieu de terrain, Frankie de Jong. Gundogan, il a tenté. Lewandowski, au début de match, oui. En fin de match, non. Ferran Torres, son entrée, ça n'a rien apporté. Ou Félix, pareil. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Barça, ils se sont tués tout seuls. Parce que je pense que si tu fais sortir Pedri, que tu gardes la Yamal, il y a moyen de faire ça. Tu fais descendre Rafinha, tu gardes Gundogan un petit peu plus bas aux côtés de Frankie de Jong. Sur les phases de récupération, tu joues avec un 4-3-2, au fait un 4-3-2 avec Lamine Yamal un tout petit peu plus haut sur le terrain. Quand tu as des récupérations au niveau devant la défense par les Frenkie de Jong et Gundogan, tu peux lancer des joueurs parce que tu as deux joueurs très véloces et tu as un attaquant qui est parfait dans ce rôle de pivot, mais tu fais sortir Lamine Yamal. Et tu passes avec un système où tu as que Rafinha qui peut faire la différence et Lewandowski. Ça peut t'amener que là. Eh ben, t'en as encaissé 4. En plus de ça, le quatrième but vient sur une action où Lewandowski pouvait encore mieux faire en glissant la balle pour Ferran Torres. Malheureusement, Lewandowski n'a pas vu Ferran Torres, je pense. Donc, le Barça, pour moi, ils se sont tués eux-mêmes. Ils se sont éliminés tout seuls. Même si je sais que certains vont venir dire oui, l'arbitrage. Oui, on connaît cet arbitre. Il a arbitré PSG Newcastle un petit peu plus tôt dans la saison où il y avait un but marqué de la main, ça n'a pas été accordé, blablabla. On connaît cet arbitre. Je sais ce que Xavi va dire, ce que Xavi, voilà, l'arbitrage n'était pas bon. Je suis désolé. L'arbitrage, le carton rouge, il n'y a rien à dire. Ensuite, les choix tactiques qui ont été faits, c'est pas l'arbitre, c'est toi. C'est toi qui as décidé. Tu prends un carton rouge parce que tu t'énerves sur le côté du terrain. Mais frère, c'est normal qu'il te donne un carton rouge. Je suis désolé. Mais l'arbitrage, oui, c'est pas parfait. Mais pour moi, il n'y a rien à dire. On ne peut pas se reprocher que l'arbitre a fait son travail aujourd'hui. Mais je suis désolé. Le Barça s'est tué tout seul, s'est éliminé tout seul lors de ces quarts de finale retour. Tout seul. Comme des grands garçons. Maintenant, moi, je tiens à féliciter Luis Enrique. Franchement, bravo. Luis Enrique, j'ai rien à dire. Le PSG que j'ai vu aujourd'hui m'a donné du plaisir. C'est pas la première fois que je vois le PSG jouer cette saison. C'est pas la première fois que je vois le PSG jouer du beau football. Mais aujourd'hui, quand tu as un PSG qui non seulement s'impose 4-1 au Barça avec un doublé de Kylian Mbappé, mais que tu te dis que le meilleur joueur du PSG, c'est pas Mbappé, il y a quelque chose qui a changé. Dembélé, aujourd'hui, il a fait du sale aujourd'hui. Il voulait en découdre. Parce que sa sortie, elle est mythique. Le sourire sur son visage, mais franchement, il n'y a rien à dire. Le sourire de Dembélé. Je pense que c'est le plus beau sourire que j'ai vu, franchement. Mais la manière dont Dembélé aujourd'hui, il a maltraité la défense du Barça, c'est violent. Au fait, il n'y a pas que Dembélé. Bradley Barcola, je t'ai découvert l'année dernière, la saison dernière, face à ce même PSG quand tu jouais à Lyon. Barcola, mille respect, j'ai rien à dire. Il a maltraité Koundé sur son côté. Barcola, c'est l'ailier qu'il pense être. Il colle sa ligne, il fait la différence. Franchement, Barcola, je pense que quand il aura plus de temps de jeu, il va rentrer dans la conversation. Il fera partie de la conversation. Et vous savez de quelle conversation je parle. Je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Barcola, c'est... Non, ça, c'est un match référence pour lui. Déjà, tout en étant un joueur intermédiaire au PSG. Donc, imaginons l'année prochaine quand il y aura un collectif bien construit et qu'il fera partie de ce 11 titulaire. Barcola, aujourd'hui, a prouvé à l'Europe qu'il a du potentiel et que le PSG avait raison d'investir là-dessus. Franchement. Parmi les autres là, qui ont été recrutés, les Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, avec tout le respect que j'ai pour eux, Barcola prouve encore plus qu'il a sa place que les deux là. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Barcola avec Dembélé, ils ont fait un travail. Mais moi-même, le joueur qui m'émerveille cette saison tellement, j'enlève mes lunettes pour vous dire, c'est Vitinha. Le but qu'il me met, c'est un but qu'on va se rappeler de ça pendant des années. Le Vitinha devant la défense du PSG, c'est le joueur de ballon. Mais Vitinha devant la défense, c'est un choix de Luis Enrique. Moi, je voyais Vitinha jouer un peu plus haut. Non.
Luis Enrique l'a fait jouer beaucoup plus bas. Et en jouant plus bas, il a ce contrôle, il donne le tempo, il est maître du milieu de terrain du PSG. Il n'y a rien à dire. Il a fait un match exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Et on a vu la différence quand le PSG vient avec une défense centrale d'expérience et des latéraux, que c'est plus la même chose. Parce que là, il n'y a plus de Beraldo, il y a des Lucas Hernandez et des Marquinhos, des défenseurs de haut niveau. Et bien là, ils ont su gérer Lewandowski. Même si au début, Lewandowski arrivait à jouer ce rôle de pivot à la perfection. Mais on a vu que dans l'impact, c'était différent. Que Lucas Hernandez ne se faisait pas amener à chaque fois sur les actions par Lewandowski. Il a su gérer l'intensité que Beraldo ne pouvait pas faire. Et franchement, aujourd'hui, le PSG, il mérite 1000 fois de passer. Quand tu vois le PSG passer et que Kylian Mbappé marque un doublé et que c'est pas lui qui est l'homme du match, c'est juste pour vous dire que maintenant, c'est plus l'équipe qu'ils sont, c'est plus l'équipe qu'ils étaient avant, c'est plus l'équipe qui misait que sur les individualités. Maintenant, c'est une équipe qui mise sur un collectif. Et franchement, tous les joueurs qui ont été sur le terrain aujourd'hui, ils ont eu leur apport dans cette victoire. Et franchement, il n'y a rien à dire. Bravo de la part de Luis Enrique pour les choix tactiques qu'il a apportés. Et moi-même qui me disais que Luis Enrique aurait dû renoncer à son football, c'est sans compter sur Araujo, qui j'avais oublié parfois dans les grands matchs, a tendance à péter les plombs et à donner des matchs. Moi, je le dis, le dernier Classico où il fait la faute sur Vinicius, c'est un excès d'engagement. Où il peut juste arriver, le gêner, il ne le tape pas derrière. C'est juste pour vous dire, c'est pas la première fois qu'Araujo fait ce genre de choses dans les matchs qui comptent. Donc, franchement, victoire du PSG. Et oui, j'ai le sourire. Et oui, j'ai le droit d'être heureux, je suis désolé. Peut-être que demain, je serai très triste, mais aujourd'hui, je suis heureux. Je prends les trucs jour après jour, je vis le moment présent, c'est tout ce qui m'importe. Et oui, je suis content, le Barça est éliminé. À la prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Franchement, félicitations au PSG. Paris est magique. Le Barça est tragique. Je vous laisse sur ces doux mots. Donc, passez une bonne nuit et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.